Bon ok, j'avoue, j'ai été super con. Vous avez été super nombreux à voir spammer un animé et je l'ai pas regardé directement, alors que c'est une tuerie. C'est très certainement l'animé le plus violent de la saison. Donc y a pas le choix, vous avez gagné. Aujourd'hui, je suis obligé de le présenter à tout le monde. Mais avant ça, comme toute présentation d'animé qui se respecte, j'ai encore une OP. Non, sans déconner, là j'abuse avec les OP et je les chope à la Star Platinum. Mais pour me faire pardonner, semaine prochaine, je vous fais une semaine manga workout. Bon, le jeu dont je vais te parler aujourd'hui, je t'en ai déjà parlé, c'est Raid. Alors moi ça m'arrange totalement parce que j'ai continué à jouer à Raid. J'y joue quand je m'entraîne au grand écart. Donc ça tue bien le temps, ça me fait oublier la douleur, donc c'est un bon bail. Et apparemment je suis pas le seul parce qu'en 6 mois il y a 10 millions de joueurs qui l'ont téléchargé. Bref, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est quoi Raid? Raid c'est un jeu RPG gratuit qui franchement envoie niveau qualité. T'as un scénario sympa, tu peux affronter des boss géants, mais surtout, t'as accès à plus de 400 champions que tu peux personnaliser. Alors tu le connais, mon champion préféré ça reste Gellek. De 1 pour son nom, mais de 2 pour sa carrure. Sinon, gros avantage, le jeu n'arrête pas d'évoluer. Dans les 6 prochains mois, ils vont ajouter une nouvelle faction, une zone tag team et un nouveau boss que tu pourras combattre avec tes potes. Je te mets un lien dans la description qui te permettra de commencer avec 50 000 pièces avec un champion épique. Tout ça dans le cadre du programme Nouveaux joueurs. Donc, perds pas de temps, rajoute-moi sur le pseudo Manga Workout, qu'on fasse quelques parties quand on s'assouplit. Bref, le jeu est gratuit et a un très bon score sur le Play Store. Presque 5 étoiles avec plus de 300 000 avis. Donc, essaye-le, ça coûte rien et vois par toi-même. La vérité, c'est vraiment trop bizarre comme ça. Dis-moi ce que tu penses de cet angle de vue. En attendant, je remets l'ancien. Zoom punch. Bon, passons à l'animé dont je dois te parler. Alors, je sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été super con. Vous avez été un paquet à m'avoir harcelé dans les commentaires et je vous ai pas écouté. Donc, maintenant que je vous ai écouté, un grand merci à tous. Un grand merci à tous de m'avoir présenté Vinland Saga. Parce que ouais, c'est l'animé dont je dois te parler aujourd'hui. Alors clairement, c'est le meilleur de la saison. Je le classe clairement au-dessus de Dr Stone et carrément au-dessus de Demon Slayer, qui est déjà une très grosse tuerie. Alors c'est qu'une question de goût, mais si t'es comme moi, que t'aimes la violence, les muscles, la force, etc. Vinland Saga c'est pour toi. Donc je t'explique si tu connais pas. Vinland Saga, qu'est-ce que ça raconte? Vinland Saga, ça parle de vikings, et plus particulièrement de Thor. Thor qui est un guerrier de légende, un héros. Alors dès le début on va avoir une démonstration de sa force. On va assister à son agilité, sa façon de se battre, son ingéniosité, tu vas voir c'est le guerrier parfait. Donc ce fameux Thor est un viking, qui je le rappelle sont des pirates. Leur but c'est le pillage. Et un jour lors d'un combat, Thor décide de déserter l'armée. Donc on ne l'a plus jamais revu, et il en a profité pour s'installer dans un petit village, fonder sa famille, et vivre au calme. D'ailleurs sa mentalité avait changé parce qu'il avait eu un enfant, une fille. Et c'est à partir de ce moment-là que la mentalité de Thor a changé, et qu'il a commencé à se dire je ne tuerai plus personne. Chaque vie étant précieuse disait-il, mais dans le monde des vikings, c'est quelque chose de totalement con. Bref, Thor va avoir un fils. Et figurez-vous que c'est lui qu'on va suivre, donc faites-y très attention. Au fur et à mesure de l'histoire, ce fils va grandir. Et franchement, tu vas directement t'attacher à lui. Son histoire, ça va être un truc de malade. Donc là, j'essaye de te raconter sans trop spoiler, mais c'est vraiment galère. Enfin voilà, pour en revenir à l'histoire, Thor va éduquer son fils avec sa mentalité, avec son Nindo. La mentalité de ne tuer personne. Et c'est assez contradictoire parce que c'est ce qui va les foutre dans la merde. Je m'arrête là, j'en dis pas plus sinon je vais trop spoil. Le seul truc que je peux dire, c'est qu'on va voir Thor s'affronter à poing nu. Donc il garde son Nindo, il reste super fort et il affronte énormément de guerriers à poing nu. Donc ça c'est clairement la scène que j'ai le plus adorée. C'est Thor qui affronte des guerriers qui sont armés et qui leur met des gros KO. Donc il s'arrête pas et les scènes sont super violentes. Alors pourquoi est-ce que tu devrais regarder Vinland Saga? Tout simplement parce que c'est une tuerie. Donc là je résume l'animé en un mot, c'est une tuerie. Dans tous les sens possibles. Tout d'abord le contexte. Un animé de viking, t'en as pas beaucoup. Et si t'es fan de Viking, tu sais la série, etc., tu vas d'office kiffer. Bon, moi je t'avoue que c'est pas un univers qui me plaît tant que ça. Je peux regarder, mais Vinland Saga, clairement, ça a monté le level. Franchement, ça m'a fait m'intéresser aux vikings à 100%. Donc déjà là, juste pour le contexte, l'histoire, etc., c'est super intéressant pour toi. Mais le gros point fort de cet animé, c'est, tu l'as compris, c'est la violence. Tu sais, les vikings, c'est des pirates. Mais c'est pas comme dans One Piece. Le pillage, les meurtres qu'ils font et tout, là tu comprends que c'est des pirates. Ils tuent, ils violent, ils brûlent et c'est pas censuré. Donc ça franchement, c'est un animé rempli de violence. Autant dans One Piece les pirates sont beaux, tout gentils, tout mignons. Autant dans Vinland Saga c'est l'opposé, l'exact opposé. Alors j'adore les deux, mais j'ai une petite tendance vers la violence. Et bien entendu tout ça est couplé à des graphismes incroyables. Les combats sont super fluides, les mouvements, les enchaînements, franchement c'est du lourd. Si t'aimes le combat, t'es aussi servi. Et le plus intéressant dans cet animé c'est que c'est vraiment pas sur quel sentiment jongler. C'est incroyable. T'as des personnages au premier abord, tu vas les détester, c'est des pilleurs, c'est des violeurs, etc. Tu vas vraiment pas aimer. Et malgré tout, tu vas finir par t'attacher. Et même chose, il y en a qui ont zéro charisme, mais par la suite, en t'attachant, etc., tu vas commencer à les trouver stylés. Pour ceux qui ont vu l'animé, je veux bien parler de Bjorn. Ce gars, c'était une merde au début, et pourtant, moi je l'adore. Bref, conclusion, va absolument le mater. J'ai pas envie de t'en dire plus pour ne pas te spoiler, mais c'est une grosse tuerie.
On peut résumer Vinland Saga par des combats énormes, une violence épique, un contexte qui est vraiment pas habituel, et un personnage et une évolution de dingue. Mais c'est tout pour Vinland Saga. Alors normalement je devrais finir la vidéo, mais je pars totalement en roue libre et j'ai envie de te présenter un animé auquel je viens de penser. Donc je dois bien entendu parler de Berserk. C'est une évidence, tout le monde le connaît, mais peut-être que parmi vous, pas tout le monde ne l'a vu. Donc je te le dis déjà, même si j'adore Vinland Saga, Berserk est dans mon top 3 d'animés et de manga préférés. C'est clairement le dieu de la violence niveau animé et manga. Tu peux pas aller plus haut. Ça raconte l'histoire du héros le plus charismatique de l'histoire, Guts. Alors ça se passe aussi à la période médiévale. Et on suit Guts qui est un jeune mercenaire. Sa particularité c'est qu'il bat avec une épée super longue et super stock. Ce qui est jamais vu sur un champ de bataille. Très certainement une épée trop lourde à manier et une épée qui te rendrait trop lent. Mais étrangement Guts la manie avec énormément de facilité. C'est dû au fait que déjà tout jeune il s'entraînait avec des épées d'adultes. Et du coup il a pris cette habitude de s'entraîner avec des épées beaucoup trop longues pour lui. Ce qui a donné ça une fois adulte. On suit donc Guts en tant que mercenaire. Donc jusque là rien de ouf. Cependant, l'histoire va commencer à prendre son sens quand Guts va rejoindre la troupe du Faucon. La troupe du Faucon qui est commandée par Griffiths. Griffiths qui va être un des rares hommes à battre Guts, en combat singulier. Donc au fur et à mesure que l'histoire va avancer, Guts va se lier d'amitié avec Griffiths et avec la troupe du Faucon. Il va même devenir capitaine. On va assister à plusieurs sièges, plusieurs guerres, et etc. Qui sont vachement stylés d'ailleurs. Déjà là, t'as de quoi regarder. Tu peux aller regarder les mangas qui sont clairement une tuerie, ou si t'as la flemme, tu peux clairement aller voir les films. Donc je te mets les liens dans la description pour les films. Bon, déjà que la partie médiévale est super stylée, c'est pas tout. C'est pas tout parce que ça va clairement dégénérer, on va clairement changer de registre. Et je sais même pas t'expliquer comment ça va dégénérer. C'est même pas que j'ai pas envie de te spoiler, ça part tellement en couille que je peux pas te l'expliquer. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il va y avoir un événement qui va bousculer tout l'univers, et Guts par rapport à la troupe du Faucon va se retrouver être un des rares survivants. Un des rares survivants dans un monde rongé par les démons. Et cet événement en particulier est tellement trash que je veux même pas en parler. Je veux même pas en parler, ma vidéo serait cash démonétisée, je ferme ma gueule. Là je ferme ma gueule. Mais ouais, cet événement est tellement choquant que Guts va totalement partir en couille dans sa tête. Et c'est là que Guts va devenir le guerrier noir qu'on connaît tous. Un gars solitaire qui avance sans broncher et qui éclate tout ce qu'il trouve. Bref, encore une fois, j'en dis pas plus pour laisser savourer à ceux qui ne connaissent pas. Et on en reparlera quand on fera le s'entraîner comme Guts. Donc aujourd'hui, vous avez deux jobs. Le premier, c'est aller regarder Berserk. Donc soit vous passez au manga, soit vous poutrez les films que je vous ai mis dans la description. Et le deuxième, c'est Vinland Saga. C'est tout aussi bien, même si c'est moins bien que Berserk, c'est tout aussi bien à voir actuellement. Donc foncez les gars, ne perdez pas de temps. Alors, en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jarana! Ah oui, non, la semaine manga workout, on n'oublie pas. Semaine prochaine, semaine manga workout. Jarana! Eh toi là, ça fait combien de temps que je t'ai pas donné un défi? Allez, si t'es chaud, enchaîne-moi 50 squats. Si t'es pas un faible et que t'acceptes les défis, fais-moi 50 squats. Allez, c'est parti. Jarana!